Et bonjour, comme beaucoup de gens se posent la question de comment démonter la bulle, comment démonter les carénages sur une BMW R1250 RT, ici un modèle 2019, mais ça doit être sensiblement identique sur les 2021. Donc je vais faire un petit tutoriel là-dessus. Donc voilà, tout d'abord, commençons par aller récupérer le tournevis qui va nous permettre de démonter tout ça. Un seul tournevis normalement devrait suffire. Bon, moi je vais certainement m'aider d'autres outils. Voilà. En même temps je vais en profiter pour débrancher la selle chauffante. C'est toujours un petit peu galère. Voilà maintenant le démontage de la selle passager. Ou passagère, bien sûr. Il ne faut surtout blesser personne. Alors, pour démonter plus facilement, sous la selle, nous allons retrouver une petite clé. Voilà. Juste pour donner un petit coup. Et ensuite, on démonte le tout. Alors après avoir dévissé les deux vis, donc nous avons juste à soulever un petit peu, tirer vers l'avant, retourner la selle en faisant attention au câble d'alimentation de la selle chauffante. Bien sûr, il ne faudrait surtout pas que nos passagères attrapent froid. Donc, toujours pareil, un petit peu galère. Il suffit de choper le bon endroit. Donc voilà, si vous galérez, hein, juste un petit quart de tour, ça vous avez plus facilement accès. Donc ici, il faut pincer là et après sortir le tout. Donc pour le démontage de la bulle et de la partie supérieure de la tête de fourche, donc déjà nous allons commencer par enlever ces 4 vis, toujours à l'aide du tournevis gracieusement offert par BMW. Après avoir enlevé ces deux caches, donc nous allons retrouver encore deux autres vis à retirer de chaque côté. Cela. Donc voilà, à l'aide d'un torx de 25, voilà, donc ça sera plus simple. Ça, le tournevis BMW est très bien. Il y a des fois, il faut s'aider un petit peu d'autre chose. Voilà. Voilà. Donc une fois la bulle enlevée, on enlève ce support noir. Et là ensuite, il va nous falloir dévisser ces deux vis ici. Ensuite, il nous faudra quand même un tournevis cruciforme pour enlever deux vis qui se trouvent ici et ici. Alors ce sont des vis un peu spéciales, je vais vous montrer ça en les enlevant. Donc pour un peu plus de facilité à les enlever, je remonte le support de bulle, voilà. Et ensuite, donc à l'aide de mon tournevis, j'espère qu'on va réussir à voir, je dévisse ces vis sans les enlever complètement, car ce sont en fin de compte simplement des vis qui maintiennent une espèce de
de bagues en plastique. Ça vous permet de retirer carrément le système. Vous voyez, c'est un système, en fin de compte, lorsque la vis elle vient, elle écarte ça et ça permet de maintenir le système. Là. Donc je dévisse presque complètement. Hop. Je reviens un petit peu en arrière. Je reviens un petit peu en arrière, j'ai dit. Et je tire le système. Ensuite, je n'ai plus qu'à retirer ce cache, donc en forçant un petit peu, puisque ce sont des ergots qui vont le maintenir clipsé, donc deux ergots à boules qui viennent se loger ici. Donc voilà, nous allons continuer par le démontage des flancs, enfin du flanc surtout droit de la moto. Donc nous allons commencer par le flanc haut, c'est le premier qu'il faille démonter. Donc là ici, il va falloir retirer les deux vis qui se trouvent ici et ici. Voilà. Donc voilà, après avoir retiré les deux vis, on vient simplement écarter le flanc en forçant un petit peu pour enlever, toujours pareil, les deux petits tétons à boules qui se trouvent derrière. Voilà. Et ensuite, on vient soulever le flanc afin de sortir les deux ergots qui se trouvent derrière. Je vais essayer de le faire avec la caméra. Voilà. Voilà, donc les deux ergots qui se trouvent ici, qu'il faut faire coulisser de ces deux encoches. Voilà. Donc ensuite, le deuxième morceau de carénage qu'il faut enlever, c'est cette partie là, ici. Donc pour ce faire, nous allons démonter la vis ici, la vis qui se trouve un petit peu cachée là en dessous, et la vis qui se trouve ici. Voilà. Alors pour info, c'est aussi cette partie là que vous aurez démontée en cas de problème sur votre batterie. Et voilà, tout seul. Donc je remets toujours les vis à peu près à leur emplacement pour pas les perdre. Voilà, comme je vous le disais, la batterie se trouve ici. Maintenant, pour démonter la troisième partie du carénage, donc qui va être celle-là, nous allons démonter cette vis-là, et cette vis-là, ainsi que celle-là. Pardon, celle-là. Et bien sûr, à mon habitude, j'en ai oublié une. Donc celle-là, en fin de compte, il faut bien la dévisser. Aussi. Ce morceau-là s'enlève. Normalement, sans grand problème, mais moi avec... Non, en fin de compte, j'ai oublié une vis qui va se loger derrière, là, tout au fond. Là, vous voyez la petite cachetière, elle est là. Donc voilà, pour le remontage, donc nous allons procéder à l'inverse. Je vais remettre d'abord cette partie noire. Voilà, donc bien mettre ici, nous avons pour deux ergots avec deux trous ici. Bien mettre dedans. Voilà. Ensuite, regardez que les vis correspondent. Et ensuite, eh ben, on revisse. Donc voilà, attention, lorsque l'on remet les vis, ne pas se tromper. Donc il y a plusieurs types de vis, enfin surtout deux on va dire. Ah non, trois, pardon. Donc il y a la vis
avec un épaulement comme ça assez long. Donc il va se retrouver surtout où il y a plusieurs couches de plastique, comme ici par exemple. Sinon après nous avons la vis avec le petit épaulement. Voilà. Et bien sûr en troisième, nous avons la vis sans épaulement. Donc alors revisser les carénages. Donc avec l'outil gracieusement offert par BMW. Donc hier j'ai oublié de vous le montrer parce que j'oublie à chaque fois qu'il y a une partie cruciforme qui va se trouver derrière, en fin de compte de l'autre bout du tournevis Torx. Donc avec cet outil vous démontez toute une BMW. Ah, j'ai failli oublier une vis. La vis qui se trouve cachée tout là derrière. Ça va être galère. Donc voilà, en espérant que ça fonctionne correctement. La petite bidouille hein, pour aller chercher, enfin pour aller poser une vis qui est très galère à mettre. Donc un petit morceau de double face au niveau de la vis. Ou un morceau de pâte à fixe ou quelque chose. Quoi. Et là, normalement, ça tient. Voilà. Et on va laisser. On va aller mettre cette vis dans un petit endroit galère. Et ben ça a été tout seul. Avec mon petit système D, ma vis, elle est mise en place. Et pour une fois, je ne l'ai pas perdue. Allez, on continue. A tout de suite. Donc voilà. Pardon. Nous allons mettre nos 3 dernières vis. Donc, ça a l'air de tenir. Maintenant, nous allons mettre notre partie de carénage là, donc celui que vous aurez besoin d'enlever si vous devez aller sur la batterie. Alors, celui-ci, voilà, on va essayer de ne coincer aucun câble. Normalement celui-là, il s'emboîte tout seul. Bon, celle-là était un peu plus galère. Ensuite, donc celle-là en dessous. Voilà. Donc voilà, donc les deux parties noires sont remises en place. Donc alors je vous reprécise les vis, hein, donc une ici, une ici, une derrière là-bas. Là ici, il y en a deux. Voilà. Et pour l'autre partie, il y en a une ici en dessous qui se cache, une là, et une autre en dessous qui se cache ici. Voilà, donc maintenant nous allons remonter la partie flanc blanc. Donc la partie flanc du côté, bon moi c'est la partie flanc blanc, hein, flanc droit. Voilà, donc ne pas oublier, donc il faut mettre 2 ergots dans ces deux petites fentes ici. Les 2 ergots donc qui vont se trouver ici et là. Alors attention, hein, c'est assez fragile quand même, hein, même de ne pas les casser. Et ensuite il faudra bien prendre soin d'enfoncer les deux tétons boules, là et là, dans ces orifices en plastique, là et là. Et ensuite nous aurons les deux vis à serrer qui vont se retrouver en partie avant, ici et ici. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, je vais essayer de filmer comme ça parce que les plans c'est pas évident. Au moins en plus je suis avec mes protections de carénage. Donc normalement ça passe. Donc les deux tétons, enfin les deux
plat ici dans leur fente. On écarte un petit peu, on joue avec. Et ça rentre tout seul, normalement. Voilà. Ensuite, donc, on enfonce les deux boules dans leurs orifices. Voilà, ça tient. Donc et ensuite, les deux vis ici. Donc, là, en bas. Voilà. Donc, nickel. Ça tient. Vous voyez, c'est bien mis en place. Donc voilà, donc nous allons procéder au remontage maintenant de la partie supérieure de la tête de fourche. Donc alors attention, hein, il y a les tétons ici, enfichés dans les plastiques ici, et ensuite nous aurons les deux vis en plastique à mettre de chaque côté, plus les deux vis ici bien sûr, pour fixer le trou. Donc, on enfiche ça, après on met bien les tétons en face des trous, on appuie un petit peu dessus jusqu'à ce que ça fasse clic. Voilà, celle-ci, hein. Je sais pas si on arrive à voir avec la lumière, le noir sur noir. Donc pour ce faire, je relève le support de bulle, ce sera plus simple. Je mets la vis, hop. Et bien sûr je prends pas le tournevis BMW, il est un peu trop pointu à mon goût pour éviter d'esquinter ces vis, ces têtes de vis. Donc c'est simplement, hein, la partie qui s'écarte là, en fin de compte, après il faut que la vis soit vissée à fond pour que cette partie là vienne s'écarter en fin de compte dans le plastique pour que ça bloque. Donc à la fin elles ne se durcissent pas tant que ça, elles sont assez souples. Voilà, le principal c'est qu'elles soient vissées à fond. Voilà, ça tient. Donc ensuite nous mettons les deux vis. Alors attention, pour les parties hautes ici, ce sont des vis avec un épaulement. Voilà, je vais rebaisser le support de bulle. Et de deux. Serrage pour pas faire le tout. Ensuite, nous mettons le support, enfin le dessous de bulle, on va dire. Bon, bien sûr, avant, on aura un petit peu astiqué, oui, qui aura été un petit peu nettoyé, surtout aux emplacements inaccessibles. Voilà. Donc là, pareil, au milieu, deux vis avec épaulement. Ça va permettre un centrage de la bulle. De toute façon, après vous ne pourrez plus les mettre ailleurs. Voilà, un petit coup de serrage. Voilà. Ensuite, les deux plastiques noirs. Alors, ne pas se tromper dans le sens, hein. On pourrait aussi bien les mettre à l'envers, mais ça fait moche, puisque la taille en dessous du support de bulle est faite de façon à ce que ce soit mis dans un sens et pas dans l'autre. Allez, les quatre dernières vis, donc la dévisse sans épaulement.
Et voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter les selles. Donc le remontage des selles. Donc alors déjà, tout d'abord, ne pas oublier de brancher la selle chauffante du passager. Ce serait dommage qu'il y ait ces petites fesses au froid. Il y a des détrompeurs partout, on ne peut pas se tromper. Hein. Ensuite, on enfiche les deux parties arrière, là, ici, sous les plaques, là et là. Donc, en faisant attention qu'il n'y ait aucun câble qui gêne. Donc là, ça passe derrière. Et ici, donc, on vient visser . Voilà, pour la partie avant. On n'oublie pas de remettre le tournevis gracieusement offert par BMW. Ils sont généreux quand même, hein. Un tournevis et une clé de 8-10. Et ce petit outil là qui vous sert pour démonter les deux écrous de la selle passager si c'est trop dur. Donc là pareil, on va éviter d'avoir les fesses au froid. Donc on rebranche la résistance du siège. Ensuite on vient enficher ces deux parties là dans les espèces de trucs en caoutchouc, les tampons en caoutchouc. Tac, on bouge un petit peu, ça tient, tac, et on clique. Voilà. Ça. Alors voilà, messieurs, cette vidéo se termine. Bon, je ne fais pas beaucoup de vidéos, c'est sûr, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, car je fais partie d'une association qui s'appelle l'Escorte Motard Sécurité Lorraine Grand Est, le MSLGE. Voilà, donc nous assurons la sécurité de courses cyclistes et autres événements sportifs. Voilà, comme ça vous n'aurez rien pu voir ma tête. Et puis je ne demande aucune participation, rien du tout. Hein. C'est juste pour se faire plaisir avec de la moto. Et voilà, allez, messieurs, bonne continuation, bonne roulade à vous.